too many times. Bien, salut tout le monde, c'est Gamer9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur OmniPixel pour vous présenter une nouvelle machine Redstone qui est donc, comme vous allez pouvoir le voir, une porte à 9 codes que je vais remettre en place comme cela. Donc vous pouvez voir, elle est assez compacte. Donc ça, c'est ma première version, bon, on peut voir que c'est assez bordélique, que ce n'est pas compact du tout et pas très pratique à construire, donc aussi en dessous. Et donc ça, c'est ma version, on va dire, finale de mon projet. Donc vous pouvez d'ailleurs ajouter à ce genre de choses beaucoup de fonctionnalités. Moi par exemple, j'ai créé une petite mélodie, enfin deux mélodies, une qui indique si l'on a faux et une qui indique qu'on a rentré le bon code. Donc une fois que par exemple je rentre ici, on peut dire que je suis enfermé par exemple. Donc je n'ai pas indiqué, mais il faut activer en tout donc trois leviers pour les trois bons leviers pour activer donc le bon code. Donc imaginons j'arrive ici, je sais pas trop, donc je teste. Oh, ok, bon. Je teste donc trois leviers et voilà. Donc les tonalités graves, donc vous pouvez entendre, donc ça indique que le code est faux. Et on pourrait par exemple, je pourrais me dire, ah, je vais activer tous les leviers, ça va forcément marcher. Et donc vous allez pouvoir entendre. Voilà, donc même en activant tous les leviers, vous ne pouvez pas rentrer le bon code. Donc si par bonheur j'active le bon code, voilà, donc une musique plutôt sympathique se déclenche et ouvre donc les portes derrière. Donc je ne l'ai pas précisé, mais imaginons que vous ayez faux, et bien en plus d'avoir de la musique dans les sons graves qui indiquent, comme dans beaucoup de jeux, que vous avez la mauvaise réponse, vous pouvez faire activer des pièges, ouvrir des pistons, activer de la lave. Vous pouvez après personnaliser complètement votre salle protégée, etc. Donc eh bien, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. On va passer tout de suite à la construction. Donc, pour le début de ce tutoriel, nous allons commencer par le début de la machine. Et pour cela, j'ai séparé chaque filament de redstone à chaque levier. Donc, pour les leviers de gauche, ça correspond à ces trois blocs-ci. Pour les leviers de droite, à ces blocs-ci à l'opposé. Et pour le milieu, donc au-dessus, au milieu et en dessous. Donc avant de commencer, je voulais vous donner un conseil. Prenez deux blocs différents pour matérialiser la sortie des bons et des mauvais leviers, pour vous repérer mieux dans la machine et pour les relier plus facilement. Donc moi j'ai utilisé le vert et le rouge comme pour la machine là-bas. Pour donc les verts seront la bonne combinaison, donc ça correspond à ces trois leviers. Voilà, donc ça c'est le code correct et je vais les relier de cette manière avec un repeater là, une torche aussi ici, un repeater aussi là, et de nouveau une torche. Et je vais mettre toute une ligne de blocs au dessus. Donc d'abord je vais éteindre ça et je vais mettre une ligne comme ça et une torche. Donc je vais vous expliquer ça. Donc pour éteindre, enfin pour allumer cette torche, vous n'aurez le moyen que d'activer les trois leviers pour activer les trois torches. Regardez, hop, et là vous allumez la torche. Donc c'est disponible que avec le bon code et ça ne marche pas autrement. Donc je vais faire coulisser le fil tout en bas par ici avec des torches. Ça sera compact. Voilà, et je vais décaler comme ceci pour aller le plus loin comme cela. Donc j'ai juste relié le bas comme ceci en dessous de notre machine. Vous verrez après ce que nous allons faire derrière. Ensuite, pour les mauvais, il suffit de les relier entre eux aussi. Donc pour cela, ça va être simple. Si je vais mettre un repeater aussi là, pour aller mettre... Ah, peut-être que j'ai pas besoin de repeater. Non, j'ai pas besoin de repeater. Juste une redstone. Ici, je viens faire coulisser ma redstone. Et là, pareil,
Voilà. Et ce rouge là va venir avec le repeater. Et voilà. Donc tous les rouges ont été aussi reliés entre eux. Donc si j'active un seul d'entre eux, donc là c'est un bon. Si j'active un rouge, voilà, ça va activer la ligne du bas, peu importe lequel ça sera. Ensuite, nous allons procéder à la deuxième partie. Ok, donc pour la deuxième partie de la machine, j'ai disposé des pistons et d'autres éléments que je vais vous expliquer petit à petit. Donc déjà, j'ai prolongé la ligne verte et la ligne rouge, la ligne verte en dessous des blocs correspondant au levier et la ligne rouge d'un bloc encore plus. Et donc j'ai mis de la redstone tout au bout. Ici, j'ai mis un piston collant collé au bloc rouge, ici c'est important. Et un bloc ici pour un repeater qui va après relier toute la partie bloc musical de derrière. Et ici j'ai fait la même chose avec un piston collant relié à un bloc de laine noire pour relier aussi à cette partie, et ici de même avec une laine blanche. Je vais vous expliquer tout ça en clair. Donc pour la première partie, en fait, quand vous aurez activé le bon code, ça va allumer ici pour rejoindre la partie musicale, mais pas tout de suite parce qu'en fait les blocs blancs et noirs correspondront à l'activation du bouton qui va activer les deux. Et quand on aura activé les deux, cette partie sera allumée, donc ça activera cette partie musicale et ça activera derrière, on mettra une porte qui va s'ouvrir. Si la personne décide d'activer tous les leviers parce qu'elle se dit que ça va marcher, et bien en fait le fait d'activer un mauvais levier va pousser ce piston et va éteindre le courant. Donc même si vous avez activé tous les leviers, ça ne marchera pas. Et en plus ça va activer donc la mauvaise piste qui sera un son vers les graves qui indiquera que vous avez eu faux. Donc je vais remettre ça en place. Et je vais créer la petite ligne musicale simple. Donc pour le fait que ce soit bon, on va commencer dans les graves pour terminer dans les aigus. Donc ça va donner un truc du genre ça. Voilà. Et pour le grave, on va faire l'inverse. On va commencer dans les aigus. Voilà. Et on va terminer dans les graves. Ça va donner ça. Voilà. Donc on va dire que ça c'est la mauvaise solution et ça c'est la bonne. Donc vous avez vu mes talents musicaux incroyables, en plus de ça, c'était ouf. Donc cette partie 2 est terminée. On va passer à la dernière partie qui est celle des boutons et de la porte qui s'ouvre. Ok, donc pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel, j'ai simplement posé un bloc et un bouton pour symboliser le bloc de confirmation du code pour ouvrir ou non la porte selon le choix que vous avez fait. Donc derrière ce bloc, je vais venir mettre une torche reliée à de la redstone comme ceci, une torche en dessous, et de nouveau de la redstone comme ceci. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc, hop, hop, et voilà. Donc, en gros, quand j'aurai activé ce bouton, ça va activer les deux pistons et ça va activer la piste musicale correspondant au code que vous avez fait. Donc, si vous avez fait le bon code, voilà, ça active la bonne piste musicale. Et si vous avez composé le mauvais code, voilà, ça va activer cette piste musicale ci. Donc je vais remettre ça en place et je vais faire donc la porte qui s'ouvrira non selon le code. Donc je vais faire une porte comme ça. Donc la porte sera comme ceci, hein. Faut s'imaginer une plateforme comme ça. Évidemment je vous conseille de mettre une porte plus basse si vous avez un code qui est à cette hauteur, mais bref. Donc vous serez à cette hauteur et donc je vais activer les deux pour fermer la porte comme ceci. Donc alors ça va être lié.
Ah bah oui, il faut que je relie ça à la bonne piste qui est ici. Donc en gros, je vais relier simplement les deux pistes comme ceci. Donc une fois que ça aura activé la bonne puce musicale, ça va aussi activer les pistons pour ouvrir la porte. Donc simplement comme cela. Et au-dessus, je vais faire pareil. Hop là. Faut que je monte encore. Je monte encore. Et jusqu'à là. Tout comme ça. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Là, je fais ça comme d'hab à l'improviste. Voilà. Donc, en gros, vous allez, une fois que la bonne piste musicale sera activée, ça va venir ici ouvrir la porte. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'active le bon code, j'active le bouton. Et ça ouvre la porte pendant un petit délai et ça le referme derrière pour réinitialiser derrière le code. Comme ça, les gens qui arrivent derrière vous, à part en voyant le code, ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé. Donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que cette machine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre des pouces verts et à partager cette vidéo. Si vous avez eu des problèmes dans la création de cette machine, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je tâcherai de répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.